Je suis Stéphanie Schoen du pôle SCS. Je suis responsable de la partie accompagnement des entreprises et écosystèmes. Et je vais vous parler en fait de quatre accompagnements cofinancés sur lesquels nous cherchons de l'argent auprès de différentes structures, institutions, pour vous permettre d'accéder à des accompagnements de très haute qualité pour votre croissance. Je vais juste faire un petit récap sur le pôle SCS pour ceux qui ne seraient pas de nos membres, puisque ces webinaires sont ouverts à tous. Donc, nous sommes un écosystème de 300 partenaires, entreprises, grands groupes, start-up, PME, universités et instituts de recherche et de formation. Sur cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous travaillons principalement pour des acteurs des technologies de la microélectronique, de la sécurité numérique, de l'Internet des objets, du big data et de l'intelligence artificielle. Toutes ces technologies, pour nous et pour cet écosystème, ont véritablement des impacts sur 5 marchés que nous avons identifiés: la santé, la ville intelligente, l'industrie du futur, l'industrie 4.0, le transport et la mobilité, et le véhicule, en particulier le véhicule autonome, puisqu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, surtout du côté de Sofia, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ce sujet. Bien sûr, c'est de la R&D, bien sûr, c'est de l'accompagnement d'entreprise avec des sujets de levée de fonds. Beaucoup de nos acteurs, qui sont des acteurs innovants, ont du succès et lèvent des fonds. Et la croissance est forte également pour la plupart des structures. Il y a plus de 50% de croissance des startups et des PME confondues. Pour vous aider, notre rôle, nous, c'est de vous aider à trouver de l'argent, bien évidemment, pour votre R&D, mais c'est aussi, surtout aussi, de vous aider sur des sujets transverses de business, de mise en relation, de rencontrer des partenaires, des clients, de travailler sur votre compliance également, savoir si vous êtes à l'aise sur un certain nombre de sujets qui vont pérenniser votre activité. Donc, vous voyez ici une grande palette d'experts et de services à votre disposition. Le pôle est là pour ça. Et je vous invite à utiliser au maximum ces différentes compétences qui sont fortement validées avant, bien évidemment, de vous les mettre à disposition. On va parler aujourd'hui des 4, pas de tous les accompagnements, mais on va parler principalement de la partie intelligence artificielle. Donc, comment intégrer de l'intelligence artificielle dans vos produits pour les rendre plus performants. Bien évidemment aussi, on va aborder un sujet qui n'est pas lié à vos produits, mais qui est lié à la valorisation de votre entreprise. C'est tout ce qui concerne le règlement sur la protection des données personnelles. C'est un gros sujet, il faut absolument s'en accaparer et arriver à le traiter. Pareillement, sur la partie cybersécurité, on a vu tous, enfin je pense que vous aviez tous été conscients de cela. Il y a eu une recrudescence, bien évidemment, avec ce que nous venons de vivre pendant les derniers mois, d'exposition à des risques, malgré le fait que nous soyons confinés. Mais comme nous utilisons tous des outils web, eh ben, le risque est accru, évidemment, y compris pour les systèmes d'information, y compris pour les ordinateurs personnels utilisés à des fins professionnelles. Enfin, il y a énormément de sujets qui se sont posés à nous ces derniers temps. Et le dernier point, je voulais absolument vous parler de ce sujet qui est une initiative extrêmement intéressante, c'est que puisque beaucoup de salons ont été annulés ces derniers mois, eh ben, nous avons réussi à convaincre la région de bien vouloir utiliser cet argent que nous n'avons pas dépensé pour vous permettre d'aller sur des salons, à des coûts bien évidemment moindres. On commence tout de suite par le sujet de l'impact de l'intelligence artificielle sur vos produits ou services pour les rendre plus différenciants. Ça s'appelle Diagnostic Flash IA. C'est cofinancé par la Direct. C'est sur ce sujet que nous aurons tout à l'heure un témoignage d'une entreprise. Alors, clairement, pourquoi faire un diagnostic? C'est une vraie question, mais vous avez tous potentiellement des enjeux liés à votre offre. Est-ce qu'elle est percutante? Est-ce qu'elle pourrait être améliorée? Est-ce qu'elle pourrait être différenciante? Vous n'avez pas forcément des ressources en data science, c'est quand même une denrée assez rare. Et vous ne connaissez pas forcément les technologies d'intelligence artificielle. C'est effectivement assez complexe de
bien l'évaluer. Donc, ces technologies se développent de plus en plus. Pour certaines, ont des très bons niveaux de maturité, pour d'autres, non. Donc, il faut absolument être cohérent avec ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. C'est également un enjeu national, hein, ce n'est pas uniquement un enjeu pour les entreprises, puisque sous cette présidence, hein, donc avec Emmanuel Macron, le sujet de l'intelligence artificielle est un énorme sujet pour avoir une certaine autonomie par rapport à différents sujets. Les acteurs du numérique sont souvent des structures qui traitent ou qui possèdent ou qui génèrent ou qui interviennent sur de la donnée. Donc, ça peut parfaitement être intéressant de s'intéresser à ce diagnostic IA. Donc, bien exploité, vous pourriez évidemment avoir des avantages. C'est l'objectif de ce travail qu'on vous aiderait à faire. Et les vraies questions, c'est est-ce que c'est pour moi, je fais comment, qu'est-ce que ça coûte, pourquoi faire finalement, et est-ce que j'y comprends quelque chose. Voilà. En gros, c'est pour vous éclairer sur ces aspects-là. Juste un petit focus sur ces technologies. Je vous ai donné quelques exemples sur la gauche. Ça doit vous parler parce que la presse en parle depuis des années. Vous êtes peut-être des gens dans ce domaine-là. Vous êtes peut-être des gens qui utilisez d'une manière ou d'une autre des technologies. Donc, bien sûr, il y a des sujets de modélisation, il y a des sujets qu'on connaît bien, hein, que vous connaissez peut-être très bien, d'apprentissage automatique, le fameux machine learning ou le deep learning. Le traitement du langage, la vision, la reconnaissance des formes, les neurosciences, enfin, énormément de technologies différentes. Sur la droite, vous avez quelques exemples de typologies d'utilisation, d'usage en fait, hein, avec des notions plus ou moins développées, hein, des choses qui traitent de la perception, de la compréhension, de la décision. Et vous voyez la différenciation, bien évidemment, la segmentation, le ciblage, la personnalisation, tout cela est quand même déjà relativement mature. La classification d'images également, même s'il reste encore pas mal de choses à faire. La maintenance prédictive est un grand domaine pour lequel les sujets d'IA sont importants. Plus on va vers de l'autonomie, plus on va vers de l'automatisation, plus on va vers des choses qui seront en dehors de la partie où l'humain va encore agir. Bien sûr, on est moins à l'aise, on est encore en phase un peu plus exploratoire. Comment fonctionne ce diagnostic? C'est un accompagnement individuel par des experts, bien évidemment, hautement qualifiés du domaine, hein, qui ne font que ça toute la journée. C'est quelque chose qui est individuel, même s'il y a une petite partie collective d'information et de sensibilisation. C'est 3 jours en présentiel et rédactionnel, puisqu'il y aura effectivement un livrable pour vous. Donc, c'est d'abord comprendre votre situation et aussi, ça c'est très important, c'est tester aussi vos données. Si vous avez quelques données, il va falloir quand même regarder sur un échantillon cible ce que vous pourriez en faire ou faire de mieux par rapport à ce que vous avez. Donc, le but de tout cela, c'est d'identifier des opportunités, de réfléchir avec vous sur des cas d'usage, de vous donner peut-être des idées sur des cas d'usage et donc d'identifier aussi des technologies qui seraient appropriées pour pouvoir mettre en œuvre ces cas d'usage. Le travail de recommandation est fort, les actions à mettre en place sont suivies également, le livrable étant vraiment de savoir qu'est-ce que je peux faire, comment, rapidement, avec des gens qui ne vont pas biaiser mon jugement ou qui ne vont pas chercher à m'influencer. Nous sommes dans un principe de neutralité. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'abord cela. Pour pouvoir le faire, il faut être éligible, puisque je vous ai dit que nous cherchions des financements. Hein. Tout est cofinancé ici. Là, c'est des financements de l'État, hein, puisque c'est la directe. Donc, il faut bien évidemment être une entreprise petite. Hein. Nous n'accompagnons que des petites entreprises, hein, c'est l'objectif, avec bien évidemment un certain nombre de données, une solution disponible. Nous ne pouvons pas forcément vous aider sur des choses qui sont extrêmement naissantes. Là, on est vraiment dans l'amélioration du produit, on n'est pas dans sa conception.
même si on pourrait l'envisager si besoin. Être membre du pôle, évidemment, être en région, être à jour de ses obligations, tout ça est du déclaratif. Et le programme a évidemment un coût, puisque nos différents régimes d'aide européens ne nous permettent pas de proposer des choses gratuites, et ce qui est gratuit n'a pas de valeur, c'est bien connu. Donc, le principe, c'est 50% d'aide. Donc, 3 jours d'un consultant de très haut niveau avec 50% d'aide, c'est ce qu'il y a à mon avis, de plus intéressant. Ça vous fait une journée à 500 €, ce qui n'existe pas sur le marché. Voilà pour cette partie concernant l'IA. Je vais me permettre de donner la parole, enfin je vais laisser Nadira le faire, pour donner la parole à une entreprise qui a fait ce programme et qui pourra en témoigner. Donc c'est la société TELUS, Monsieur Freitas, qui normalement est avec nous. Est-ce que c'est le cas? Oui. Oui, bonjour. Donc je vous donne la parole par rapport à ce programme que vous avez suivi en fin d'année dernière, hein, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Merci Stéphanie. Bonjour à tous. Je suis Kofi Freitas, je suis le dirigeant de TELUS basé à Sofia, Antipolis, et nous sommes distributeurs international de recharge téléphonique. Ce qui veut dire que nous permettons aux populations immigrées qui vivent dans les pays développés, notamment l'Europe et l'Amérique du Nord, de créditer à distance le téléphone mobile prépayé de leur famille resté dans leur pays d'origine. Si je prends un exemple, ça serait un Sénégalais qui vit à Paris, par exemple, et qui va pouvoir recharger le téléphone prépayé de son père à Dakar. Alors, nous avons été confrontés à un certain nombre de problématiques qui sont notamment la saisonnalité des ventes non expliquées. Typiquement, en juillet et août, nous observons une augmentation des ventes que nous n'arrivons pas à expliquer par des événements connus. En plus, cette augmentation donnait une nouvelle tendance sur le reste de l'année. Ensuite, pour pouvoir communiquer auprès de nos clients les promotions qu'effectuent les opérateurs téléphoniques, nous envoyons régulièrement des campagnes SMS. Et ces campagnes ne peuvent pas être envoyées à toute la base client parce que c'est finalement conséquent. Et nous faisons un échantillonnage et nous ne sommes pas jusque-là convaincus que cet échantillonnage soit optimal. Nous avons un autre phénomène qui est le recouvrement des canaux de vente. Nos services sont disponibles en fait sur Internet, mais également dans des points de vente physiques, et à travers un serveur vocal interactif. Et parfois, il y a un recouvrement des canaux, des clients qui se retrouvent sous les différents canaux sans qu'on sache vraiment pourquoi et de quelle façon ils se comportent en fait. Et intuitivement, nous avons envie d'utiliser l'IA pour pouvoir clarifier un certain nombre de choses et nous apporter des informations utiles. Et nous avons été sensibilisés par une réunion présentée par le pôle SCS, sur le diagnostic Flash IA. Et puis tout de suite, l'idée a fait son chemin et nous nous sommes dit, écoutez, il faut y aller parce que ça semble répondre à des questions que nous nous posons. Et nous avons été accompagnés par le pôle SCS pour justement le financement qui a été évoqué un peu plus haut et mise en relation avec un prestataire qui est Euranova. Et la relation a été tout de suite très bonne parce qu'il y a eu une confiance qui s'est installée et nous avons pu travailler véritablement dans de bonnes conditions. Alors, quel était l'objectif de ce diagnostic? Pour nous, c'était d'évaluer déjà si l'IA pouvait répondre aux problématiques que nous avons formulées.
Et pour y arriver, donc avec Uranova, nous avons procédé par une réunion de préparation, de cadrage au début, pour bien comprendre les problématiques. Et ensuite, il y a eu un atelier d'une journée et demie au sein de notre entreprise où le partenaire était en immersion totale, a pu découvrir nos règles métiers pour se faire une idée en fait de ce qui pouvait être fait. Il y a même eu un jeu de test de données qui a été utilisé pour faire de premières évaluations. Et ensuite, il y a eu une réunion de restitution lors de laquelle il y a un certain nombre de préconisations qui nous ont été données et des cas d'usage qui ont été détectés. Donc, nous allons aborder ces cas. D'abord, en termes de prérequis, ce travail a permis de mettre à jour, on va dire, certaines insuffisances en termes de structure de base de données ou en tout cas de facilité d'utilisation. Et ensuite, il y a eu une préconisation sur l'intégration de solutions de business intelligence qui pouvaient être faites assez facilement et nous permettre en fait une analyse plus rapide des données, puisque en voyant la façon dont nous fonctionnons, ils se sont rendus compte en fait que voilà, il y a des outils qui pouvaient beaucoup nous apporter. Alors, si nous allons sur l'objectif qui était d'identifier les cas d'usage, il y a des éléments qui sont ressortis de cette première analyse, qui sont qu'on pouvait définir un profilage des clients, ce qui nous permettait en fait de définir un meilleur plan de fidélisation puisqu'il y a une meilleure connaissance du client et des segments de clients. Ensuite, nous avons identifié la modélisation du phénomène de bouche à oreille pour une optimisation des coûts de SMS dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'en fait, on a des clients qui sont organisés en communauté et qui communiquent entre eux. Et en fait, si nous faisons le choix pertinent de certains clients, on peut s'assurer finalement que l'information est diffusée de manière beaucoup plus large, ce qui nous évite en fait d'avoir à informer tous les clients. Et puis le dernier aspect, c'est la prédiction des ventes, parce que l'historique des données que nous avons pourrait permettre finalement de prévoir l'évolution des ventes, ce qui nous donne des inputs importants en fait pour la planification. Voilà, donc pour nous, ça a été une expérience concluante et qui s'est passée dans de bonnes conditions de travail. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Kofi. Nadira, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe au sujet suivant? Non, aucune question. Ah, bah dis donc, c'est clair alors. Ou pas intéressant, clair. L'un ou l'autre. Je me permets de continuer du coup. Merci beaucoup en tout cas, Kofi, de ce témoignage. Franchement, c'était extrêmement intéressant quand nous avons fait le débrief à la fin, de savoir comment tout ça s'est passé, que c'était très, très méthodique et que finalement, ça vous apporte vraiment l'éclairage que vous ne pouviez pas imaginer au départ. Je passe sur la partie salon. Donc, cette offre spéciale après-crise, je l'appelle comme ça, mais c'est peut-être pas le bon terme, c'est exposé sur un salon pour rencontrer vos clients et vos prospects. Ce programme est cofinancé par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vais vous expliquer en fait le sujet. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on se rend bien compte, et vous êtes les premiers concernés, toute la partie prospection commerciale a été, pour la plupart, interrompue. Et c'est tout à fait normal. Vos enjeux, c'est peut-être de rapidement le reprendre. C'est d'ailleurs toutes les interrogations que nous avons. Est-ce qu'on peut toujours bien imaginer que la reprise, que les gens vont continuer ce qu'ils avaient prévu de faire ou qu'on va pouvoir faire des actions commerciales?
et bien sûr être proche des clients, au-delà des échanges distanciés qui ont été très utiles, mais qui aujourd'hui ont besoin d'être mixés à du physique. Donc le principe ici, c'est très particulier, c'est que pour un salon de votre choix en mode individuel au lieu d'un stand collectif SCS, nous pouvons, si bien sûr c'est un salon de portée internationale sur des technologies qui sont celles du pôle, bien évidemment, mais il y en a suffisamment, on peut vous aider. On peut prendre en charge moitié, avec un plafond, je vais vous expliquer, de vos frais d'exposition. Donc ça, c'est pour vous aider à rebondir sur la fin de l'année. Les trésoreries sont tendues. Pourquoi ne pas exposer à moindre coût et aller vers les possibilités qui sont offertes, même s'il n'y en a pas énormément, puisque beaucoup de salons, certains vont décliner aussi même pour la fin de l'année, mais d'autres se feront. Donc c'est ça le principe. Voilà quelques exemples de salons. C'est pas une liste exhaustive. Ces salons, il faut qu'ils se déroulent bien évidemment entre septembre et janvier de 2021. Nous ne pouvons pas effectivement faire cela sur une période beaucoup plus longue que cela. C'est vraiment le rebond, hein. Nous sommes sur aider le rebond. C'est la région qui veut absolument être présente sur cette aide. Donc, voilà quelques exemples. Nous avons pas mal de gens qui nous ont demandé le Big Data Paris du mois de septembre, qui est confirmé. Des gens qui vont aux Assises de la sécurité, des gens qui vont au IBS Smart City, des gens qui vont au Big Data AI World en novembre. Donc, et des gens qui vont à Trustech également. Donc, il y a pas mal de membres qui se sont manifestés et qui vont bénéficier effectivement d'une aide par rapport à ces différents salons. Je rappelle, c'est non exhaustif. Maintenant, je ne connais pas tous les salons qui se déroulent sur les 5 derniers mois de l'année. Les conditions pour cela, c'est d'être bien évidemment toujours une TPE-PME, hein, j'ai pris le mot générique de PME, être basé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, extrêmement important, puisque là, c'est le conseil régional qui subventionne, être membre du pôle, bien évidemment, être à jour de ses obligations, et être dans un des salons listés en mode exposant exclusivement, pas en mode visiteur. Donc, c'est la condition sine qua non. Les dépenses concernées sont les éléments de stand, de surface, d'aménagement, de graphisme. Enfin, tout ce qui va faire que vous ayez un stand équipé d'une taille raisonnable, évidemment. L'assiette de dépenses maximum, c'est 7 000 € et la prise en charge, donc de 5 000 €. Très concrètement, vous exposez, vous achetez un stand à 7 000 €, il ne vous coûtera que 3 500 €. L'obligation, il y a quelques petites obligations pour l'entreprise. Évidemment, il faut être à disposition pour répondre à un questionnaire, c'est tout à fait logique, c'est à peu près normal même, on va dire. Mettre un peu de visibilité régionale, que la région et que nous-mêmes puissions communiquer sur votre participation et s'engager avec SCS pour l'année 2021 également. Donc, le jeu en vaut largement la chandelle et beaucoup des entreprises qui se sont engagées sont extrêmement ravies de cette action qui est totalement inédite au vu des conditions qui se sont présentées à nous sur le confinement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce sujet? Alors, pas sur ce sujet, mais on va peut-être revenir sur le service précédent. Il y a une question qui est arrivée entre-temps sur, à savoir comment a été choisi l'expert. Alors, l'expert, il y en a plusieurs, hein, je tiens à le préciser. Il y en a 2 qui ont été sélectionnés officiellement, mais il y en a 5 autres qui sont dans la liste des possibilités. Les experts sont choisis par rapport à leurs compétences et leur expertise. Vous avez des experts qui ont plus ou moins de compétences dans différentes technologies. Vous avez vu, il y en a pléthore. Je vous en ai donné 4-5, mais il y en a des 30, il y en a au moins une trentaine, voire une quarantaine de technologies. Donc, les experts ont des compétences dans certaines technologies. Donc, en fait, en fonction du besoin qu'aura exprimé et du métier de l'entreprise, je vais qualifier et requalifier avec l'expert celui qui sera le plus compétent sur ce sujet. Voilà comment se fait la sélection. C'est une question de niveau d'expertise par rapport à l'activité et aux typologies d'usage de l'entreprise. D'accord. Et est-ce qu'il y a un plafond? C'est-à-dire un plafond de quoi? C'est un plafond de financement. J'imagine pas de précision sur la question.
Peut-être la personne qui l'a posé peut préciser, est-ce qu'il y a un plafond de jours? Oui, 2 jours, oui, il y a 3 jours, ça c'est sûr. On a 50% payé par SCS, 50% par le partenaire industriel. Et voilà, on nous demande est-ce qu'il y a un plafond. Alors, est-ce qu'on peut avoir une précision sur la question? Éventuellement. Sinon, entre-temps, j'ai une autre question sur les salons. On précise que le CEA avait participé aux côtés d'SCS sur quelques salons, le Trustec par exemple à Cannes, et que les salons sont désormais réservés aux PME. Est-ce exact? Les salons sont, en ce qui concerne SCS, les actions collectives ont toujours été que pour des PME, TPE-PME, hein, bien évidemment, hein, toute entreprise petite de moins de 250 salariés, au sens européen du terme, depuis toujours. Donc, il n'y a pas eu de changement là-dessus. Est-ce que j'ai bien compris la question? Parce que là, tu me... Répète-moi la question pour voir si j'ai bien compris. CEA avait participé par le passé aux côtés de SCS sur quelques salons. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, parce que nous avions négocié quelque chose de particulier avec l'organisateur de l'époque, qui est Compexposium, tout à fait. Nous avions négocié que le CEA soit présent pour faire un démonstrateur. Et l'organisateur l'avait accepté. Donc, il y a eu une dérogation de l'organisateur. Par contre, le CEA n'a pas été financé, puisqu'il n'est pas une PME. D'accord. Là, j'ai une précision donc, sur le financement, le plafond. Oui. Par exemple, sur l'expertise EasyTech à 15 KE, est-ce que le plafond est bien de 7 500 € de financement? Je ne sais pas ce que c'est que l'expertise EasyTech. Est-ce qu'on peut avoir des précisions éventuellement? Ce n'est pas un programme que nous menons, le programme EasyTech, donc je ne le connais pas. Bon, on va peut-être avancer, puis on reviendra sur la question quand on aura plus de précision, je pense. De toute façon, je peux également répondre de façon individuelle à oui, part. Tout à fait. Hein, je pense qu'on peut peut-être avancer. Ok, parfait. J'avance sur le troisième sujet qui, vous voyez, ils portent tous un peu les petits noms, sont tous pareils. Hein, c'est tous des diagnostics flash, parce que je pense que c'est le terme le plus adapté. Donc, celui-ci n'est pas sur l'intelligence artificielle et l'amélioration d'un produit grâce à l'intelligence artificielle. Il est plus sur la partie RGPD qui maintenant est devenue très commune, hein, puisque ça fait plus de 2 ans que ce règlement est en vigueur. Le but pour ce diagnostic flash, c'est tester la conformité, voir où vous en êtes. Beaucoup de gens se sentent démunis par rapport à ce sujet ou pensent ne pas être concernés. Et en fait, ce qu'on s'en rend vraiment compte aujourd'hui, c'est que ça valorise énormément l'entreprise de pouvoir être extrêmement lucide et clair sur ce que nous faisons sur le RGPD, y compris dans nos contrats, dans les contrats que vous faites avec des clients. Donc, c'est cofinancé par la directe PACA, tout comme le sujet IA. Je ne reviens pas sur la première partie qui est effectivement depuis 2 ans. À partir d'un salarié, on est concerné. Bon, il y a des sanctions, c'est une réalité. Il faut bien faut mettre en place des sanctions pour pouvoir être sûr que les gens vont l'appliquer. Beaucoup d'acteurs du numérique possèdent et interviennent sur des données personnelles. Tout à l'heure, c'était sur des données. Ici, c'est sur des données personnelles. Il y a beaucoup de subtilité là-dedans. Le but, c'est valoriser votre entreprise, hein, c'est permettre une bonne communication, c'est vous différencier, c'est avoir des conformités aussi dans vos contrats. Comment je fais? Par quoi je commence? Le sujet, il est en interprétation, donc comment je vais l'interpréter? Qui peut m'aider et à qui je peux faire confiance sur ce point? Même principe que tout à l'heure, comment ça marche? C'est un programme individuel. Nous avons choisi un cabinet en particulier pour le réaliser, c'est le cabinet KPMG. Ils sont à peu près 90 personnes en France à travailler toute la journée sur ce règlement. Ils ont des très très bonnes expertises, en particulier à Marseille, hein, puisque nous avons fait énormément d'accompagnement sur ce sujet.
C'est toujours encore un petit peu de collectif et de l'individuel. Là, c'est 4 jours entre le présentiel et le rédactionnel. Le rédactionnel est un petit peu plus lourd, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pareil, audit personnalisé de votre situation. Comment vous êtes par rapport à ces sujets? Parce que beaucoup de gens font déjà des choses extrêmement bien. Donc, il ne faut pas non plus se stresser par rapport à ça. Ils vont regarder vos documents, ils vont regarder comment vous faites, ils vont travailler sur leur référentiel et identifier surtout, ça c'est très très bien, les écarts. Je suis loin, je suis pas loin, qu'est-ce que j'aurais à faire? Est-ce que c'est facile pour moi? Est-ce que si j'ai un écart trop grand, est-ce que je prends des risques? Oui, non, lesquels, comment? Tout ça, c'est pas facile à évaluer quand on est tout seul. Donc là, le cabinet va vraiment faire le travail de fond. Ils le font très bien. Tous les gens qui l'ont fait sont parfaitement contents de l'avoir réalisé et ont mis en place des choses et les ont aidés par rapport à leurs clients d'ailleurs. Bien sûr, un livrable, rapport synthétique de diagnostic et plan d'action. Quelques petites remarques que je veux vous délivrer de prime abord. Attention, on ne va pas traiter, faire un état des lieux des traitements, donc l'inventaire des données. Tout ça, c'est très, très lourd et c'est très, très long. Donc, ça ne fera pas partie du diagnostic flash. Tout ce qui est bien sûr mettre en œuvre les recommandations, etc., ne sont pas réalisés, c'est une évidence. Nous sommes sur le début du sujet. Et quoi qu'il arrive, nous ne délivrons aucune attestation. Au jour d'aujourd'hui, personne ne délivre quelque attestation que ce soit sur ce sujet. La CNIL est le gendarme de ce sujet, mais ne délivre rien et personne ne délivrera aucune attestation de conformité. C'est très important de le souligner. Je vous montre à quoi ça ressemble sur les grands piliers qu'ils vont traiter, les éléments de gouvernance, de relations avec les tiers, de communication, de processus et de protection des données. Le dernier axe, c'est vraiment plus les sujets liés au système d'information. Les autres étant plus sur des éléments de gouvernance et de relations. Bien sûr, ils vont regarder les éléments d'ordre technique. Je mets ça entre guillemets. Techniquement, voilà ce qu'il faut faire sur ces 5 sujets. Il y a également une dimension purement juridique. Ce ne sont pas des avocats, il faudra bouger les lignes dans vos contrats potentiellement. Tout ça, ils vont le souligner et parfaitement vous indiquer les points à traiter. Un petit exemple de cette fameuse analyse des écarts de conformité. Donc, on se situe ici dans le sujet gouvernance, vous le voyez, vous avez les 5 petits piliers en haut à gauche, on est dans le pavé gouvernance, les mêmes choses sont faites dans les autres pavés. Vous avez des statuts, si vous êtes non conforme, partiellement conforme ou conforme, et vous avez des degrés de priorité. Faites-le vite, vous avez le temps de le mettre en place, vous avez finalement pas tellement de risques, donc vous pouvez prendre le temps. Voilà, c'est trois niveaux différents. Plus des éléments de recommandation, une référence toujours aux articles, parce que si un jour vous êtes contrôlé, il va falloir montrer un petit peu des éléments de réalité sur le règlement et votre connaissance de ce règlement qui bouge. Je vous le dis tout de suite, c'est pas quelque chose de figé non plus. Voilà donc ce cas d'exemple que je vous présente ici. En ce qui concerne les conditions, ce sont toujours les mêmes que précédemment, TPE, PME, sens européen. Bien évidemment, traiter quand même un petit peu de données personnelles. Ils vous expliqueront d'ailleurs ce que c'est qu'une donnée personnelle. Il y a des subtilités là-dedans, c'est important de les connaître. Être membre du pôle, être en région, bien évidemment, tout ça ne change pas. Et de la même manière, vous avez 50% de cofinancement sur ce programme. Ça vaut vraiment le coup d'avoir ce niveau d'expertise à ce niveau de financement. Donc, subvention de l'État et du pôle de 2 000 €. Je suis ouverte à vos questions s'il y en a sur ce sujet. Alors, pour l'instant, pas de questions sur le sujet. Par contre, une question sur les salons. Oui. On me pose la question, connaître la date limite pour valider la participation au salon Smart Building. Alors, en ce qui nous concerne,
c'est-à-dire faire la demande pour pouvoir bénéficier, vérifier l'éligibilité et bénéficier de la subvention, pour nous, ce sera avant fin juin qu'il faudra que l'entreprise se décide à participer à ce salon. Bien évidemment, pour le salon, je crois qu'il faut peut-être un petit peu se presser pour demander une offre d'exposition. Tout ça est traité par l'entreprise, hein. Chaque entreprise va obtenir son offre d'exposition, va obtenir son contrat auprès de l'organisateur et va me donner la preuve qu'il a bien un contrat d'exposition avec cet organisateur et qu'il a bien acquitté aussi sa facture d'exposition, puisque tout ça fonctionnera sur acquittement de facture pour que je puisse, moi, cofinancer. Donc, j'encourage la société à tout de suite le faire, parce que en général, pour un salon qui se déroule, je crois que c'est novembre, si je ne me trompe pas, ou octobre, je ne sais plus, c'est au moins 4 mois avant qu'il faut commencer à se poser des questions et réserver son espace pour avoir un espace bien placé. C'est toujours pareil, les derniers venus seront dans les angles et les coins que personne ne veut. Donc, je vous encourage à rapidement demander au salon une offre. Et à partir de là, on pourra discuter. Merci. Pour la RGPD, enfin pour le diagnostic RGPD, une question sur le coût. Est-ce qu'il comprend les frais de déplacement du consultant? Tout à fait. Frais de déplacement. Tout ce que je vous ai mentionné en tarification sont des tarifications nettes. C'est-à-dire que les frais de déplacement des consultants sont inclus. Sur le territoire PACA. Alors, on n'est pas encore allé du côté très loin dans la montagne, hein, je vous le dis, je vous le cache pas. On est resté plutôt du côté d'Aix-Marseille ou Sofia, Nice ou peut-être Avignon. On n'est pas allé beaucoup plus loin, mais en tout cas, c'est inclus. Merci. Et aujourd'hui, il y a déjà 10 entreprises qui l'ont fait. Il reste une petite place en très grande vitesse. J'ai oublié de vous le dire, mais il reste une possibilité. Parfait. On n'a pas d'autres questions. Super, merci. Le dernier sujet, c'est le sujet des risques. Alors, on va appeler ça audit. On est un petit peu plus que le diagnostic flash là. Audit de maîtrise des risques cyber. Connaître son niveau de risque. On pense tous connaître son niveau de risque, ou à peu près. On pense tous qu'on n'est pas né de la dernière pluie, que tout ça, c'est pas compliqué et qu'on sait le faire. On est tous des entreprises du numérique, donc on se dit, on connaît le système d'information, on connaît pas mal de choses, les process de R&D, tout ça est très carré, bref. En fait, c'est un métier totalement à part. Et ce sujet est un sujet qui est extrêmement, tout comme l'IA, c'est un gros sujet, la cybersécurité pour la France. C'est pour ça que ce programme, il est soutenu par l'ANSSI et nous utilisons une méthode développée par l'ANSSI. Et bien sûr, ce programme aussi est cofinancé par la Directe, puisqu'on est vraiment sur des sujets d'État. Alors, pourquoi on ferait tout ça? On est tous concernés. Petit, moyen, grand, tout le monde est victime. Il n'y a pas de discrimination. C'est un peu comme le virus, hein. Le cybervirus, il fait aucune distinction, même si bon, il touche un petit peu plus certaines catégories de population, mais quand même, il y va à fond sur tout le monde s'il peut. Ben, c'est pareil. Donc, les attaques sont très élaborées, de plus en plus élaborées, de plus en plus fréquentes. Bref, tout ça est largement médiatisé d'ailleurs. Beaucoup de petites entreprises ne changent strictement rien à leurs investissements de sécurité, mais rien, après, problématique. Et beaucoup d'acteurs du numérique évoluent, nos membres sont beaucoup dans des secteurs fortement technologiques, ils sont tous innovants, ils ont tous des données qui sont sensibles pour eux, et la data, c'est la valeur de leur société. Ce qu'ils savent faire, comment ils savent le faire, comment ils le tracent, tout ça, c'est hyper important, et c'est la chose qu'il ne faut pas se faire voler. Donc, ça m'apporte beaucoup de choses. Ça m'apporte de la sécurisation quand je suis en levée de fonds, parce que les investisseurs ont besoin de savoir si vous êtes à niveau, y compris pour la RGPD d'ailleurs, mais pas uniquement sur la partie cyber. Et tout ça est intimement lié à la confiance, que ce soit sur les risques ou que ce soit sur la RGPD, c'est la confiance que vous devez établir, et c'est ça le point le plus important.
Donc, comment je fais? Toujours pareil, le souci pour des gens qui ne sont pas du domaine de la sécurité, c'est le souci de beaucoup de gens qui ont besoin d'être sûrs que tout fonctionne bien. Pareil, individuel, experts hautement qualifiés, on en a sélectionné 2 qui sont d'excellent niveau avec énormément de compétences. Là, on est sur 2 jours et demi de partie individuelle, un audit personnalisé des risques au niveau global, produits, services développés également. Alors ça, on est en train de faire une autre action, donc je pense qu'on va plutôt le mettre dans une autre action. Il y en a une autre qui va suivre. On suit les bonnes pratiques, ce que nous appelons la méthode EBIOS, qui est celle proposée par l'ANSSI. Donc, on va suivre cette méthodologie. Donc, vous serez vraiment dans un cadre totalement maîtrisé, avec des réponses et des questions dans un déroulé très clair. On vous livre évidemment aussi un rapport et un diagnostic. Et au-delà de l'audit, il y a une option possible pour ceux qui ont fait cette partie du démarrage et qui veulent poursuivre dans quelque chose d'opérationnel. Et là, il y a également un accompagnement possible. On distingue les deux. D'abord, on regarde, on analyse, et ensuite, on veut faire, eh ben, on vous aide à faire. Les conditions sont toujours les mêmes, TPE, PME, bon, être fournisseur de produits, de solutions, bon, bref, B2B, sous-traitant, on va dire que ça concerne quand même énormément de sociétés du pôle. Être membre, tout à fait, être ici en région, participer aux sessions collectives, c'est ce que nous faisons en ce moment. Le coût du programme, donc même principe qu'avant, moitié, la valeur du programme est de 2 500 €. Il ne vous sera demandé que la moitié, 1250, pardon. Et pour la partie accompagnement, ce sera 3 jours. Et donc, vous serez sur cette partie de 50% également. Voilà pour cette partie-là. Est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, il y a une question sur cette offre. Est-ce qu'elle se limite au système d'information, à la cybersécurité des systèmes d'information, ou est-ce que l'offre est étendue à tout ce qui est système cyberphysique? Par exemple, système industriel, réseau d'objets connectés, etc. Très bonne question. Et elle ne se limite pas au système d'information. Le système d'information, c'est une partie des risques. Les risques sont bien au-delà de tout cela. Ils sont d'abord et surtout sur les personnes. Ça, il faut bien le comprendre aussi. Hein. Il y a aussi cette partie-là. Hein. Est-ce que les gens parlent? Est-ce que les gens échangent des données dans un email alors qu'ils ne devraient absolument pas transiter par un email? Bon, ça rejoint un peu le système d'information, mais ça peut aussi concerner l'objet ou le produit. Et donc, au-delà du système pur uniquement d'information des données. Donc, on peut couvrir plus large. Tout à fait. Super. Avez-vous un lien sur ce sujet avec la réserve cyber-citoyenne? Non, pas à ma connaissance. Je ne connais pas la réserve cyber-citoyenne. Une autre question, quels sont les experts pour l'audit sur les risques cybersécurité? Alors, nous avons sélectionné 2 sociétés après avoir fait un grand travail de sélection. Hein, on a audité beaucoup de gens pour être sûr d'avoir les bons. Les 2 sociétés retenues sont la société Fidence et la société Sarapis. Les 2 délivrant effectivement la méthodologie EBIOS. Merci, je ne vois pas d'autres questions. Parfait. On est même un peu en avance. Peut-être aller un peu trop vite, mais bon. S'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez toujours continuer. Hein. Vous pouvez m'envoyer un mail. Vous voyez ici sur l'écran l'équipe. Hein. Donc, il y a Karine pour 0683 et Camille pour le 1384 et moi-même pour le global, hein, pour tous les services. N'hésitez pas, peu importe qui, on vous trouvera toujours une réponse. On essaiera toujours d'adapter, si on le peut, le programme. Et n'hésitez pas à en profiter.
Tout ça, on le cherche spécifiquement pour vous. Donc, utilisez-le autant que vous pouvez, c'est votre bénéfice. Donc, je ne peux que vous encourager à le faire. Et n'hésitez pas à contacter toutes les personnes de l'équipe. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les envoyer par mail. Tout simplement, vous avez mes contacts ici. Merci beaucoup à tous et surtout, portez-vous bien. Hein. Tout le monde est en train de sortir, les terrasses sont pleines et les restaurants sont pleins, donc c'est le moment de faire gaffe. Donc, je vous invite à être prudent et je vous souhaite un excellent appétit.